Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cet atelier où on va voir ensemble comment investir dans des big caps en consacrant 1 heure par semaine. Et le but de cet atelier, c'est que vous soyez à la fin des investisseurs autonomes sur comment faire fructifier, comment investir à la bourse en consacrant 1 heure par semaine et de façon à ce que vous gagnez minimum par an 10%, tout en évitant les pièges du marché. Alors avant de commencer, je voudrais d'abord que vous coupiez votre téléphone, que vous coupiez la télé, que vous coupiez Skype, que vous coupiez tous les éléments perturbateurs, de façon à ce que vous soyez bien concentré à cet atelier. Alors on va tout de suite commencer par le sommaire. Alors la première chose qu'on va voir, c'est tout ce qui marche pas. C'est normal, on va commencer par là parce que toutes les erreurs que font la majorité des investisseurs, qui sont tout emplumés. Je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, on va voir ce que vous devez faire, c'est-à-dire les bonnes habitudes à prendre. Ensuite, on va voir les outils dont vous avez besoin. Alors, les outils, on va voir ça. Après, on va voir les bases de l'investisseur à succès. Voilà, on va reprendre tout ce qui a fait que des investisseurs, tout ce qui a fait les grands investisseurs. Et on va reprendre exactement tout ce qui a fait leur succès. Et après, on va voir ensuite comment trouver les leaders de marché, c'est-à-dire les actions où vous devez investir. Et ensuite, on va voir comment démultiplier vos gains tout en les sécurisant. Et à la fin de cet atelier, vous aurez un lien à cliquer pour voir un premier module d'une nouvelle formation que j'ai faite. Alors vous êtes prêts? Alors on va commencer par on va tout de suite commencer par tout ce qui ne marche pas. C'est parti. Alors ce qui ne marche pas, alors, c'est tout ce qui est, on va dire, l'information. C'est-à-dire les forums, les médias, les sites d'information, tout ça c'est ce qu'on appelle du bruit. C'est du bruit, c'est-à-dire ce sont des éléments perturbateurs. Je veux dire par là que quand une personne veut investir, elle a toujours besoin d'informations, elle a toujours besoin de se fier à quelque chose, mais c'est justement l'erreur qu'elle fait, c'est de dire que elle va suivre l'avis des autres. Et ça, c'est l'énorme erreur que font pratiquement tous les investisseurs. Vous regardez par exemple le journal télévisé. Vous voyez que on parle du krach chinois. Et vous voyez les pauvres Chinois en train de pleurer parce qu'ils ont perdu tout leur argent en bourse, parce que ces Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont fait confiance à des personnes, ils ont fait confiance aux médias, ils ont fait confiance à la presse, ils ont fait confiance à des forums, ils leur disaient que c'était le bon moment d'investir. Et justement, ils sont pas du tout, c'est des personnes qui sont pas du tout autonomes. Ils n'ont pas du tout appris à se prendre en main. Donc l'erreur, ce que font pratiquement tous les investisseurs, c'est de ne pas se prendre en main. C'est de ne pas apprendre à devenir autonome. Ça, c'est l'erreur que font pratiquement tous les investisseurs. Alors ensuite, l'autre erreur, c'est qu'ils se concentrent trop sur l'analyse fondamentale. Alors je dis pas que l'analyse fondamentale, faut pas s'y intéresser. Le problème, c'est que c'est un sujet qui est vaste, il faut vraiment être passionné par l'analyse fondamentale, et que comprendre un bilan d'entreprise, ça demande énormément de travail, énormément de temps, pour vraiment comprendre comment fonctionne une entreprise, pour voir si l'entreprise est rentable ou pas, ou pour faire des calculs de ratio, ou vous lire des bilans d'entreprise. Tout le monde s'appelle pas Warren Buffett. Donc c'est assez naïf de faire croire qu'une personne moyenne avec des connaissances moyennes peut réussir ses investissements. Ça c'est un mythe qui est complètement faux. Ce qu'il faut, c'est d'une personne qu'un investisseur apprenne à être autonome et surtout on va dire se bouche les oreilles au niveau du bruit. Tout le bruit, ce sont les forums, ce sont les médias, ce sont les sites d'information, ce sont des éléments qui vous perturbent, qui sont perturbateurs et qui en sorte que nos cerveaux reptiliens sont émotionnels.
Ils sont émotionnels et en fait, c'est dans l'émotion. Une émotion, c'est ce qui fait que vous êtes enchaîné. Vous allez en fait, c'est la partie émotionnelle qui va prendre le contrôle sur vous plutôt que la partie logique. Et c'est ce qui fait que c'est la vraie raison cachée qui fait que beaucoup d'investisseurs ratent complètement leur investissement en bourse. Donc ce qu'il faut retenir de ce premier chapitre, c'est qu'il faut vous immuniser du bruit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas écouter ce que on raconte, ce que tout le monde raconte, l'info que vous lisez sur le net. Et l'analyse fondamentale, c'est si vraiment vous êtes passionné, si vraiment c'est votre passion. Alors là, je dis pas. Mais par contre, c'est pas la peine de faire de l'analyse fondamentale si ça vous prend trop de temps ou si vraiment vous êtes moyen. Donc ça, c'est tout ce qui ne marche pas et c'est tout ce qu'il faut éliminer. Maintenant, on va passer à ce que vous devez faire. Alors, ce que vous devez faire. Alors, on a vu tout à l'heure que si vous ne prenez pas en main, si vous ne vous éduquez pas, vous courez à la catastrophe. C'est un peu comme j'achète et puis après on verra. Non, ça se passe pas comme ça. C'est soit on s'éduque, soit on fait rien du tout, quoi. Donc, ça d'abord, pour commencer d'abord, vous éduquer. Ensuite, restez à l'écart du bruit. Alors ça, c'est extrêmement important, puisqu'on a vu tout à l'heure que le bruit, la partie, nos cerveaux reptiliens sont émotionnels. Et c'est la partie émotionnelle qui fait que vous êtes enchaîné, qui fait que c'est ce qui vous pousse à la faute. Donc, ce que vous devez faire, c'est, au lieu d'écouter le bruit, les infos, eh bien, vous vous concentrez sur ce que vous voyez, les graphes. Et ben ça, on va voir ça tout à l'heure. Et ensuite, ce que vous devez faire, c'est vous discipliner à une routine hebdomadaire. C'est-à-dire aussi que vous devez vous spécialiser. Alors, qu'est-ce que c'est que la spécialisation? C'est que, au lieu de vous disperser un peu partout et de faire un peu d'analyse fondamentale par ici, un peu d'analyse technique par là, un peu de macroéconomie par là, eh bien, tout ça, ça fait que vous êtes moyen dans tout. Et quand vous êtes moyen dans tout, vous arrivez à rien. Ce qu'il faut, c'est que vous vous concentrez, que vous spécialisez dans un domaine. Et le domaine, c'est les graphes. C'est quelque part, les graphes, ça vous permet de voir ce qu'ont fait les marchés dans le passé et ce qu'ils peuvent faire dans l'avenir. C'est un peu le reflet des marchés. C'est un peu la psychologie du marché. Et mieux vous serez capable de lire les graphes, mieux vous comprendrez à quel moment il faut investir et à quel moment vous devez rester à l'écart. Et tout ça, eh bien, juste en consacrant 1 heure par semaine à vous discipliner à une routine hebdomadaire. Voilà, ça c'est pour ce que vous devez faire. Maintenant, on va passer aux outils dont vous avez besoin. Alors, au niveau des outils dont vous avez besoin, alors c'est évident qu'on ne fait pas du bon travail quand on n'a pas les bons outils. Alors tout d'abord, il vous faut un courtier. Alors vous avez plusieurs courtiers, vous avez Bourse Direct, si vous voulez un courtier français puis que vous voulez investir, vous voulez ouvrir un PEA. Vous avez Bink, qui est néerlandais et qui permet aussi d'ouvrir aussi un PEA. Vous avez Interactive Broker. Interactive Broker, ça c'est la Rolls des courtiers. C'est vraiment ce qui se fait de mieux, mais eux, ils acceptent des comptes à partir de 10 000 $. Donc ça, c'est pour les gros comptes. Mais vous avez une filiale en Europe qui s'appelle Lynx. C'est un courtier belge et c'est une filiale d'Interactive Broker. Donc ça, c'est les courtiers, parce qu'il vous faut un courtier pour placer vos ordres, bien sûr, et puis placer vos stops. Donc tout ça, ces 4 courtiers cités, c'est des courtiers qui sont fiables, qui sont reconnus. Et puis ensuite, vous avez besoin d'un logiciel d'analyse technique, bien sûr gratuit. Et ce logiciel, c'est ProRealTime. Alors ProRealTime, c'est la Rolls des logiciels d'analyse technique sur les actions. C'est un logiciel où vous pouvez tout faire avec. Vous pouvez scanner le marché, vous pouvez
Vous avez beaucoup de modules à votre disposition. Bon, c'est vraiment un logiciel très complet et qui est gratuit. Justement, et surtout, ne pas utiliser ProRealTime, c'est un peu revenir un peu à l'âge de pierre. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un journal de training. Alors, à quoi il va vous servir le journal de training? Eh bien, la première chose, c'est il va vous servir à ajuster la taille de votre position en fonction de la volatilité des marchés. Ça, on verra ça plus tard. Et il va aussi vous servir à noter vos meilleurs investissements, puis à noter vos pires investissements. C'est-à-dire que vos meilleurs investissements, vous allez les étudier, et puis vous allez étudier vos pires investissements, ceux qui n'ont pas marché, pour éviter de les reproduire dans l'avenir. C'est en notant ces investissements, enfin ces trades, qu'on progresse. Donc ça, voilà les outils dont vous avez besoin. Et on va ensuite passer à les bases de l'investisseur à succès. Ok, on arrive aux bases de l'investisseur à succès. Alors, l'investisseur à succès, lui, c'est tout à fait l'opposé de l'investisseur qui se fait tout le temps plumer. Lui, il n'écoute pas le bruit. C'est-à-dire que les médias, la presse, la télé, les sites, les réseaux sociaux, les oiseaux noirs, les experts qui prédisent l'effondrement de la bourse ou j'en sais rien, qui prédisent l'apocalypse, il s'en fout, il se bouche les oreilles, il en a rien à battre. Parce que il est indépendant. C'est très important. Il est indépendant, il a besoin de personne, il sait parfaitement gérer un portefeuille, il est parfaitement capable de se prendre en main, il est parfaitement éduqué. Alors ça, c'est très important. Ensuite, il a un money management structuré. Alors ça, le money management, c'est le secret des investisseurs à succès. C'est-à-dire qu'ils ont tous, même Warren Buffett, Warren Buffett d'ailleurs, qui a caché pendant très longtemps qu'il n'a pas toujours gardé les actions à vie, mais il a toujours mis en place un money management, un programme de money management structuré, ce qui fait qu'il a toujours fait gonfler sa boule de neige, parce que ses meilleurs investissements, il les a conservés longtemps, puis ses mauvais investissements, il les a pas conservés. Voilà, sinon, je vois pas comment il aurait fait pour devenir l'homme le plus riche du monde. Tous les investisseurs à succès ont tous des money management structurés. Ça, c'est un de leurs secrets. Ensuite, l'investisseur à succès, il est discipliné. Il n'est pas discipliné, c'est important qu'il soit discipliné, mais il est aussi spécialisé. C'est-à-dire ce qu'on a vu tout à l'heure, ce que vous devez faire, vous devez vous spécialiser, et lui, l'investisseur à succès, eh bien lui, il est spécialisé parce que il connaît à fond son domaine. Vraiment, dans ce que vous allez vous spécialiser, ça va être la lecture des graphes. Ça veut dire la lecture de choisir les bonnes tendances et puis d'éliminer les mauvaises, éliminer celles qui n'en valent pas la peine. Ensuite, comme d'habitude, il est discipliné à une routine hebdomadaire, c'est-à-dire que tous les dimanches, il fait sa petite routine d'1 heure, et voilà, il a juste ça à faire. Donc, il n'écoute pas le bruit des marchés, il est indépendant, il a un money management structuré, il est spécialisé, et il est discipliné. Ça, si vous vraiment vous écoutez, ces 5 règles d'or, là, c'est sûr que là, vous allez devenir un investisseur à succès. Je vois pas comment. Ou alors, moi, je me fais moine. Donc, maintenant, on va voir comment trouver les leaders de marché. Donc, comment trouver les leaders de marché? Enfin, les leaders du marché. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un leader? Eh bien, d'abord, faut commencer d'abord par les secteurs économiques. Alors là, vous voyez, là, je suis sur Boursorama. Et puis là, je clique sur secteur économique, c'est-à-dire les indices sectoriels. Et là, c'est vraiment dans le désordre, c'est un peu le souk. Et chaque secteur économique, vous voyez, il y a des secteurs qui surperforment, qui sont en sous-performance, et puis d'autres qui sont en sous-performance. Et parmi ces secteurs qui sont en sous-performance, il y a toujours des titres qui font de meilleures performances
parmi d'autres. Et ces titres qui font les meilleures performances, c'est ce qu'on appelle les leaders du marché. C'est-à-dire ceux qui sont un peu les locomotives de l'indice. Et il y a une loi économique qui s'appelle la loi de Pareto. Alors ça, j'en ai souvent parlé de cette loi. C'est la règle du 80-20. C'est-à-dire que 20% des actions d'un indice sectoriel, eh bien, vont être locomotives. C'est elles qui vont pousser l'indice. Et les 80% des autres vont être un peu les retardataires, les suiveurs, je puis dire. Ces actions-là sont beaucoup moins intéressantes parce que elles vont faire des performances moyennes. Alors que les leaders, eux, vont faire de très belles performances. Et c'est sur ces titres-là qu'il va falloir vous concentrer. Alors c'est bien beau ce que tu dis, mais comment tu les trouves les leaders? Alors autrefois, c'était vraiment le souk, fallait se taper un travail fastidieux, fallait passer des week-ends sur son écran d'ordinateur avec avoir la tête comme un melon là, et ça c'était avant l'optimisation. C'était avant qu'arrive le logiciel ProRealTime. Et ce logiciel, eh bien, il permet de créer un screener. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un screener? Un screener, bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un outil qui a été programmé suivant les critères choisis et qui va faire un balayage graphique. C'est-à-dire qu'il va, suivant comment on l'a programmé, il va vous trouver des actions en ordre croissant, suivant comment vous l'avez programmé. Et c'est justement ce screener, lui, il va vous trouver les leaders de marché. D'abord, vous allez faire un balayage graphique. Alors là, vous voyez vous voyez la vidéo, là, juste à côté de vous, là, vous voyez le screener en action, où là, je scanne différents indices, différentes places boursières. Et le screener, eh bien, il vous trouve tous les titres qui sont les titres vraiment les plus forts, et celles qui ont vraiment les tendances les plus fortes. Alors ensuite, eh bien, il va falloir que vous fassiez une sélection. Alors, une sélection pour savoir quels sont les titres qu'il faut acheter et les titres qu'il faut éviter. Et ça, c'est ce qui est génial avec le screener, c'est que là, actuellement, on est dans un contexte difficile. Quand les marchés corrigent, eh bien, vous voyez qu'il y a des anciens leaders qui décrochent. Donc, ceux-là, vous les éliminez. Et puis, il y en a d'autres qui consolident. C'est-à-dire qu'au lieu de chuter, ou au lieu de voir leur cours chuter, eh bien, elles dessinent une fondation, c'est-à-dire ce qu'on appelle un pattern. Et elles, ce sont les futurs leaders, ce sont les prochains leaders. C'est-à-dire quand les marchés vont repartir en tendance, eh bien, ce sont les premières valeurs, les premiers titres, qui vont repartir en tendance. Et c'est ça qui est génial avec un screener. C'est que, fini le travail fastidieux, vous passez une heure par semaine, voilà, votre routine du dimanche. Et puis, voilà, vous classez ce que vous trouvez, les différentes leaders de marché dans une liste. Et puis, une fois que ce leader il fait un nouveau plus haut, vous n'avez plus qu'à acheter. Et voilà. Alors, voilà comment on trouve les leaders. Grâce à l'optimisation. Maintenant, on va passer comment vous allez démultiplier vos gains tout en les sécurisant. Là, vous allez vraiment, on va voir dans le dernier chapitre là comment vous allez gagner comme un riche et puis comment vous allez perdre comme un pauvre. Alors, vous vous souvenez, dans un précédent chapitre, on avait parlé du money management. Que le money management, c'était un des secrets des grands investisseurs. Parce qu'ils avaient un money management très bien structuré. Et le money management, là qu'on va voir, c'est en fait, il va vous servir à limiter vos pertes et augmenter vos gains. Alors par quoi on commence? Alors la première chose que vous faites, eh bien, c'est d'ajuster la taille de la position en fonction de la volatilité. Alors, la volatilité sur les marchés, c'est la variation de cours. Plus il y a de volatilité, plus la variation de cours augmente. Donc il vous faut placer un stop beaucoup plus bas pour éviter de vous le faire sauter.
Et donc, eh bien, vous allez ajuster la taille de la position en fonction de là où vous allez passer votre stop. Et là, c'est justement dans les outils qu'on a vus dans un précédent chapitre, le journal de training, que vous allez justement ajuster la taille de la position. Et là, voilà, comme vous voyez dans la vidéo, là, je vous montre. Et sinon, si le marché va contre vous, bon, vous en sortez, mais avec une petite perte. C'est pas grave, ça arrive. De toute façon, ça arrivera toujours. Mais si le marché va en votre faveur, et finalement, eh bien, démarre une tendance. Alors là, c'est justement là que vous allez accumuler. Et pour accumuler, eh bien, vous allez vous servir de la méthode pyramidale. C'est-à-dire que à chaque fois qu'une action, un titre, fait un nouveau plus haut, c'est-à-dire passe et fait un nouveau plus haut, on va dire, eh bien vous accumulez. Vous accumulez et en même temps, vous sécurisez vos gains en remontant votre stop. Ça, c'est la méthode pyramidale. C'est une méthode, plus la tendance va continuer, plus vous allez accumuler et en même temps sécuriser vos gains. Et puis jusqu'à ce que la tendance soit épuisée. Alors pour ça, eh bien, moi j'utilise un indicateur. Un indicateur, bon là je ne peux pas tout montrer parce que là c'est un cours. Mais c'est un indicateur qui est relativement très simple à utiliser et qui va vous dire où remonter votre stop, à quel niveau il faut remonter votre stop et à quel endroit, à quel moment vous l'avez accumulé. Alors, pour démultiplier vos gains, il y a aussi deux façons d'investir. Il y a une méthode, vous pouvez investir à moyen terme, c'est-à-dire sur plusieurs mois, ou investir à long terme, c'est-à-dire sur plusieurs années. Alors ça dépend tout simplement de vos objectifs d'investissement. Mais de toute façon, la méthode s'adapte si vous êtes un investisseur moyen terme ou si vous êtes un investisseur long terme. Ça dépend de vous. Voilà. Alors ça, donc, ce qui est important, c'est que vous ajustiez la taille de la position en fonction de la volatilité, et ensuite, eh bien, tout simplement d'accumuler. Plus vous allez accumuler, ça va être un peu votre boule de neige. Ça va donner un effet boule de neige parce que plus le cours va grimper, plus vous allez racheter les actions et donc gonfler la taille de votre position. Et puis si la tendance est épuisée, et bien là vous êtes revendu parce que au fur et à mesure, bien vous remontez votre stop. Voilà comment vous pouvez démultiplier vos gains tout en les sécurisant. Alors c'est pas fini, là on a vu les 6 chapitres. Alors maintenant vous avez un lien tout en dessous là. Alors cliquez sur le lien, puis on se retrouve de l'autre côté pour une autre vidéo. À tout de suite.